Voilà pour la question, les modalités relatives, on va dire, à la composition de l'Assemblée. Ensuite, le statut des membres de l'Assemblée constituante. Ici, il y a un peu deux idées. La première idée, qui est assez classique, quand on a une assemblée ou quand on va élire une assemblée de représentants, on élit des gens qui sont dépositaires d'un mandat et qu'il faut protéger. On ne protège pas les gens, on protège le mandat. Donc c'est très important qu'il y ait des conditions d'inéligibilité, des incompatibilités qui protègent le mandat constituant de toutes influences, conflits d'intérêts, etc. Donc là, ça existe déjà pas mal actuellement. On reprendrait évidemment tous ces éléments qui visent à protéger le mandat. Deuxième souci ou deuxième préoccupation, nous avons l'idée que le mandat constituant doit être sanctuarisé, doit être exclusif finalement de toute autre activité, de tout autre mandat notamment. Donc aucun cumul possible entre le mandat constituant et n'importe quel autre. Et plus, non seulement des mandats actuels, mais des mandats futurs ou passés. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a quand même quelques réserves. L'idée est que vous ne pourrez pas vous présenter à un mandat constituant si vous avez été parlementaire dans une assemblée ancienne de la Ve République. Vous ne pourrez pas non plus vous représenter si vous avez été constituant avant qu'une mandature, qu'une législature ait couru, pour ne pas en fait être tout de suite bénéficiaire de ce que vous aurez décidé au titre de votre mandat de constituant. D'accord ? L'idée est vraiment d'être dans les conditions qui vous permettent de décider dans l'intérêt général et pas pour vous préparer un avenir politique.